Approchez, approchez, venez admirer les incroyables curiosités vivantes de The Greatest Showman. Dans un freak show unique au monde, Hugh Jackman vous fera découvrir la mère de Conchita Wurst, l'unique femme à barbe hipster au monde. Le sosie de Mathieu Chédid, mais en très très gros. Tom Pouce et son interprétation grandiose du Napoléon. Mais également une jolie fille trapéziste avec les cheveux roses et un beau gosse qui tombe amoureux de la fille aux cheveux roses parce qu'elle est jolie. Et bien d'autres surprises encore, le tout évidemment en musique. Et oui, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale. Hugh Jackman n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai avec des shows à Broadway, mais également le film Les Misérables paru en 2012. C'est donc Adieu X-Men et bonjour X-Factor. Alors, que vaut cette comédie musicale? Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la Gipstoire du film The Greatest Showman. Oh my god. P.T. Barnum, c'est l'histoire du premier self-made man devenu père du divertissement de masse aux États-Unis. Enfant, Barnum, qui vit dans la pauvreté et sans le sou, tombe amoureux de Charity, issue d'une famille riche. Et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais ce n'est que le début de l'histoire, parce que s'il lui a bien promis la belle vie, on est encore loin du conte de fées. Il filoute alors la banque pour emprunter suffisamment d'argent afin d'acquérir un muséum d'histoire naturelle. Rien que ça. Un lieu abandonné, rempli d'animaux empaillés et de bibelots exotiques en pagaille. Mais la sauce ne prend pas. Il décide alors d'aller encore plus loin et d'exploiter le côté voyeuriste des gens. Il monte un spectacle, le Freak Show. Il recrute les abandonnés, les laissés pour compte, ceux qui subissent l'exclusion sociale à cause de leurs différences. Il leur donne un but, fait de ces monstres bizarres des merveilles méconnues et uniques, et les réunit sur scène dans un show extraordinaire que personne n'avait jamais vu et où chacun a sa place. Et c'est déjà un succès, mais insuffisant pour lui. Il en veut encore plus. Mais à force de trop en vouloir, ne risque-t-il pas de tout perdre? Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? C'est plutôt un film que l'on va voir pour... Zac Efron. J'aurais plutôt dit sa musique, Évidemment, mais aussi pour Zac Efron. ses décors et ses costumes, Zac Efron. pour son côté spectaculaire. Oui, enfin aussi pour... Zac Efron, Pas seulement sa belle scénographie avec un côté très Mary Poppins dans les scènes sur les toits de New York. sans compter ses chorégraphies de haut niveau dans la deuxième moitié du film. Le tout accompagné de morceaux des auteurs-compositeurs de La La Land. Oui, avec des titres de Benji Pasek et Justin Paul qui vous resteront dans la tête après s'être installés en tête des charts. Donc, aucune fausse note? Côté musical, c'est plutôt réussi, même si on regrette le manque de diversité des genres musicaux. On n'a pas non plus compris qu'une chanteuse d'opéra chante un morceau de pop musique. Non, ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Quant au scénario, il est assez lisse, sans réelles aspérités. On est plus dans le fantastique que le biographique, avec des lions au contact direct du public ou des éléphants en freestyle dans la rue. C'est une comédie musicale. L'histoire de P.T. Barnum est une coquille dont le film se sert pour véhiculer des messages de tolérance humaniste. Et si le film ne révolutionne pas le genre, il se laisse volontiers regarder en famille ou entre amis, Entre fans de Zac Efron. par exemple. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.